Philippe Bouvard officiel vous propose l'âge d'or des grosses têtes. RTL. Dans la nuit des temps des grosses têtes, RTL. jusqu'à 5 heures. Voici Philippe Bouvard, la politesse commande qu'avant de débuter l'émission, vous défaisiez les nombreux présents dont vous êtes l'heureux bénéficiaire, car Monsieur chaque jour il reçoit un Martin, cadeau et nous rien. Monsieur Martin, puisque nous sommes à la fois dans la maison de l'éducation permanente Oui. et que nous faisons une émission culturelle, puis-je vous Oui. faire remarquer qu'on ne débute pas une émission, que le verbe débuter est un verbe intransitif. Intransitif. Oui, monsieur Oh. Dutour. Je trouve qu'on n'est pas tellement dans la maison de l'éducation... Enfin, on est dans la maison de l'éducation permanente, mais on n'est pas dans la maison de la bouffe permanente. Hein. Vous avez un petit creux? Oui. Ah oui. Faites passer. De Mademoiselle Merci. Tiberge. De quoi? Mademoiselle Tiberge. Tiberge. De Saint-Jean-de-Bray dans le Loiret. Qui a dit: dans le plaisir à deux, on peut échanger ses pensées. Dans le plaisir solitaire, on ne sait jamais à qui causer. Un écrivain. Eh bien, c'est quelqu'un qui C'était écrit- un homme qui avait en tout cas l'habitude de tailler des plumes. C'est un... Vous savez, c'est pas du tout comme ça d'habitude. Non. Non. Non, d'abord parce que d'habitude on l'a fait en slip. Alors Non, c'est pas comme ça. D'habitude, c'est pire. d'habitude Philippe vient en barboteuse, mais là. Alors qui a écrit ça? Alors, est-ce un écrivain qui a écrit ça? Ça n'est pas un écrivain au sens un peu étroit que les gens de lettres donnent à ce mot, mais c'est un homme qui est doué pour l'écriture. Un journaliste. Il l'est toujours. Il n'est pas journaliste. Il l'est toujours. Il l'est toujours. Il l'est toujours. C'est un humoriste. L'écriture. C'est un humoriste. C'est De Vos. Non. Woody Allen. Non. C'est un Français. C'est un Français. C'est un Français. C'est un homme de musique. De variété. Oui. C'est un homme de musique. Romain De Boute- variété. Romain Bouteille. Non. Alors, je vous rappelle la citation car elle en vaut la peine. Dans le plaisir à deux, on peut échanger ses pensées. Dans le plaisir solitaire, on ne sait jamais à qui causer. C'est ce que les économistes appellent le circuit court. Oui. Qui ça peut être? On le voit encore sur scène actuellement? Oui, Amadou bien sûr. Non. On le voit sur scène beaucoup. On le voit, oui. Il n'en abuse pas, mais il a beaucoup de talent. Il est- J'ai dit De Vos. Non, Oui, ça oui, vous oui. n'en voulez pas. Quand vous êtes trompé une fois, ne vous trompez pas deux. C'est un homme qui a une grande popularité, qui est à la fois un poète et un humoriste. Je n'en dirai pas plus. C'est un chansonnier. En d'autres temps, il eût été chansonnier. UTT. Il chante ou il parle? Il chante. Serait-vous maître? Vous avez jamais entendu chanter Bouvard? C'est un spectacle. Il chante. Pierre Perret. Pierre Perret. Merci. Bonne réponse de Jacques Martin. Et je précise à la salle qu'on ne souffle jamais rue Bayard, donc il n'y a aucune raison de souffler ailleurs. Il vaut Merci, mieux faire madame. des gestes Voilà, plutôt que c'est tout. souffler. De Monsieur Van Oppem, de Vézambert, en Belgique, qui a dit... C'était pas la peine de le Contrepétrie. dire. Il fait une contrepétrie amusante, ça, Vézambert. Vézambert, oui. Vézambert en Belgique et non pas. C'est tout à fait pour moi, ça, Vézambert. C'est vrai. Oui. Mais oui, bien sûr. Qui a dit le sex appeal est pour moitié ce que vous avez et pour l'autre moitié ce que les autres croient que vous avez? Un Américain. Non, Non. Un Français. non, Un Italien. Georges Bernard Italien. Shaw. Ah, un Italien. Un écrivain. non. Un comédien. Allons, bon. Oui, Mastroianni. enfin pas exactement comédien. Fellini. Non. Un metteur en scène. Alors, cette personne est d'origine italienne. Mais c'est une femme. Mais c'est une femme. Sophia Loren. Monica Vitti. C'est Sophia Loren. Bonne réponse d'André Gaillard. Alors, je crois que ce petit texte d'une personne très intelligente et très douée, mais qui n'a pas abusé de son intelligence jusqu'à Non. présent, mérite une Vraiment. exégèse particulière. Le sex appeal est pour moitié ce que vous avez. Alors, qu'est-ce que vous avez les uns et les autres? Cherchez. Je veux pas vous montrer ça en public. Et- Moi, j'ai de beaux yeux. Vous savez, quand on dit que quelqu'un a de beaux yeux, c'est qu'il a rien d'autre. Hein. Méfiez-vous. Ouais, mais c'est pas le cas. Et pour moitié ce que les autres croient que vous avez.
Alors là, il faut dire que les vêtements, certains trucages que les artistes de variété connaissent bien. Oui, tel que... Pensez à Tom Jones avant son Mais oui. entrée en scène. Ah, il suffit pas d'avoir une grosse tête. Vous êtes un cochon, monsieur Bouvard. Non, mais pas du tout, mais je tenais à ce qu'on sache bien ce que Sophia Loren avait voulu dire. Vous avez un côté porc. Porcin. Oh, il y a longtemps que je le sais, notez bien. C'est pas vrai, maître. Oh, dites donc, qu'est-ce qui colporte sur nos ondes depuis près de 3 ans et demi des contrepétries salaces? Ça Hein? vous amuse Qu'est-ce bien, qui a monsieur été Bouvard révélé au grand public, les réalités physiologiques de la petite Émilie? Oui, exactement. Qui a été ridiculisé, cette jeune et ravissante personne modeste ouvrière qui utilise Mais non, sa ça, propre laine pour fabriquer des tapis? C'est de la poésie, ça, monsieur Martin. C'est de la poésie. Mais placé où? Et les contrepétries, c'est de l'intellect. Oh, il est vraiment de mauvaise foi. Hein? Non, ils sont comme ça. Ah oui. Allez, Weisambert. RTL, dans la nuit des temps, Les grosses têtes de Philippe Bouvard jusqu'à 5 heures. De Madame Bouchet, de Saint-Julien en Genevois dans la Haute-Savoie. Pouvez-vous me citer les 6 dons du Saint-Esprit que l'on reçoit au moment de la confirmation? Moi, j'en ai ma claque de cette émission. Hein. Le courage, la vertu, Non, il n'y a pas le courage. la foi, la charité, l'espérance, la charité, Alors, une paire de attendez. chaussettes, une savonnette, 2 caleçons marqués à votre chiffre, un bandage hernière, la photo du petit Jésus en Kodachrome, Une commodité dentaire. 125 grammes de boules de gomme pour attirer les petites filles à la sortie du lycée, un démon de pneus pour celles qui portent des collants, du sparadrap pour les rhabiller si on a perdu le slip, et la photo en quadricomie de Philippe Bouvard pour exciter la dame. Les 5 merveilles, les 10 paquets pour un 10 francs par l'avantage, même pas le prix d'une place de cinéma en exclusivité. Faites-vous servir la jeunesse, faites-vous servir, il n'y en a plus. J'ai oublié l'ouvrage de Jean Dutour, mais bien sûr, il vous est remis à titre gracieux à la fin de l'émission. Bon, nous étions un peu à côté du sujet. Alors, le Saint-Esprit vous donne Alors, la foi. non. C'est un imbécile. La vertu, non. La vertu non plus. Le courage. Chic. Le courage. L'intelligence. Alors, l'intelligence est d'un. La bonté. Non. La chasteté. Non. La charité. Non plus. L'espérance. Non. La foi. L'espoir. Non. La force. La force est de 2. L'intelligence, la force. La beauté. Non. La virilité. Non. Non, je disais ça parce que je me suis toujours demandé si Chazot avait été confirmé. La longanimité. Non. L'honnêteté. Pensez quand même qu'il s'agit là d'une cérémonie religieuse. Oui, bien sûr. L'intelligence et la force. Il y a 6 dons du Saint-Esprit. Dom Pérignon. La santé. Le Dom Pérignon. Ecce Santo Spirito, bottiglia champagne. Veni creator spiritu, a te Si jamais vous voyez des petites langues de feu se poser sur nos têtes, vous tirez pas, hein. La longévité, ça vous plaît, ça? Non. Oh là là. Moi j'ai oublié. Hein, la charité. Non. La sagesse. La sagesse est de 3. Alors nous avons déjà... La sainteté. Non. La sagesse, l'intelligence, la force. Il nous en manque encore 3. Le caractère. Non. Un billet retour Lisieux. En seconde classe. Eh bien, nous allons pouvoir faire partir un mandat de la Poste centrale de Lille et je vais vous demander d'applaudir comme elle le mérite Madame Bouchet de Saint-Julien en Genevois. Car si vous avez donné la sagesse, l'intelligence, la force,
vous avez omis de signaler que parmi les 6 dons du Saint-Esprit, il y avait également la science, la piété et la crainte de Dieu. Bon, pourquoi j'aurais peur de Dieu? Je n'ai rien fait, moi. Garanti, je sais pas où vous irez, mais moi je suis certain d'aller au paradis. Sur les genoux de Marilyn Monroe. De Monsieur Bricard de Contrexéville dans les Vosges, à quel pays appartient la devise suivante? Touche-moi si tu oses. Et c'est en français ou en latin? J'ai traduit. Ah ah. Dans les pays arabes. C'est européen, ça? Oui. Ah oui, Européen. Europe centrale. À peine. À peine. Yougoslavie, Hongrie, Tchécoslovaquie, Österreich. Albanie, Albanie. C'est pas Grèce. très loin. on est Bulgarie. Roumanie. Pologne. Fière devise, hein? Ah oui, touche-moi si tu l'oses. La Suisse. Tu me mets la main là, je te gifle, malheur. Le Luxembourg. Maman, il y a le cousin qui fait rien que me toucher le fendu. Le Liechtenstein. On se rapproche. Andorre. Andorre. Bonne réponse d'André Gaillard. C'est la principauté d'Andorre. Eh bien, messieurs, puisque vous aimez les devises, en voici une autre que vous propose Monsieur Belfond de Palaiseau. Qui ose gagne. C'est la devise de qui? D'un joueur. Non. Parachutiste. Oui, des parachutistes. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. De Madame Amidi. C'est pas Catherine? C'est elle pas s'appelle 14 heures, hein? Catherine à Médicis, non? C'est pas ça. Non. Voilà, ça c'est une des plus déplorables traditions de l'émission, de jouer avec les patronymes. Elle ceux n'est qui pas nous de font moi, confiance. celle-là, elle est de Francis Blanche. Méfiez-vous, ça colle, monsieur. Ah, ça colle. Je vais pas y laisser mon entier, hein? Ouais. Et Non, puis ça, c'est embêtant pour votre diabète. Oui, aussi. et puis ça, c'est dur. Bon, alors. Ben, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Alors, de Madame Amidi de Aix en note dans l'eau. Si vous enleviez le dentier du dessus, on comprendra peut-être les questions. Mais il ne veut pas. C'est le seul mec qui a un dentier qui met de la colle après. C'est curieux, ça. Il parle très exactement à la vitesse de Marie-France Garot, dites donc. On n'est pas arrivé. Elle non plus. Non. Comment le papillon mâle trouve-t-il toujours la bonne direction pour rejoindre la femelle? À l'odeur. À l'odeur. Bonne réponse de Monsieur Dutour. Faut dire que le soir à la Légion, on avait le temps de chercher la petite bête. Hein. De Madame Desmarais, de Liège, en Belgique. Qu'appelle-t-on au Québec un bouillon pointu? Un potage épicé. Non, C'est un vêtement. non. Est-ce que ça se mange? Pour nous autres, ça dépend des langues du Québec. Québec du Nord et Québec du Sud. Parce que c'est très différent. Et quelle est la différence alors? Dans le Nord, le bouillon pointu, c'est une manière de suppositoire qu'on se mêle. Bonne réponse de Monsieur Kersauzon. Le bouillon pointu est en effet un lavement et c'est une. Il a dit très un belle- suppositoire. Hein. Écoutez, On peut filer à quelqu'un d'autre. il était quand même dans la zone. Oui, hein. dans la bonne direction. Hein. Je dirais qu'un lavement, c'est un suppositoire qui peut servir. Pourquoi vous vous servez 2 fois de chaque suppositoire? Non, mais je pense à mon prochain. Vous mettez le suppositoire du club généralement. Je mets pas tellement de suppositoire, voyez-vous, monsieur Bouvard, contrairement à vous. Oh, maître. Mais c'est embêtant parce que quand Philippe se met un suppositoire, on a l'impression qu'il est assis sur un trépied. Pour les suppositoires, il a un passing shot formidable. C'est un des rares hommes obligés de sauter pour se les mettre. Monsieur de Kersauzon. Maître, c'est éperdu d'admiration que je parle de vous. De Monsieur Corcel, des Clés-sous-Bois dans les Yvelines. Non pas sous paillasson.
Oh, je me fais marrer, moi. Oui, C'est très bien. bon, c'est une de ses meilleures, on est content qu'il l'ait faite aujourd'hui. Moi, je le trouvais patent, ce petit bonhomme. Tout le monde sait que James Bond porte le numéro d'agent secret 007. Quelle est la signification du double zéro? Il a le droit de Il y a tuer. 6 agents avant lui. Qu'il a le droit de tuer. Très bonne réponse de Monsieur Dutour. La question n'a pas été posée depuis l'année dernière. On peut donc considérer que Monsieur Dutour a une excellente mémoire. Ça, voilà le genre de plaisanterie stupide. Vous vous souvenez pas que je l'ai posé l'année Jamais, dernière? aucun souvenir, mais j'ai lu mon James Bond, moi je connais. De Monsieur Ravix de Viryville, quelle est l'origine de la raison sociale Wimpy que l'on a donnée à la chaîne de restaurants que vous connaissez peut-être et où Monsieur Martin prend tous ses repas? Non, mon chien, oui, mais pas moi, ça. Est-ce que c'est pas le nom d'un Indien qui mangeait n'importe quoi? Non. Eh non, Wimpy. Wimpy. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? C'est le nom du monsieur qui a... Ah non, non, De non. sa femme. Non, Ça veut dire C'est quelque le nom de la chose. saloperie qu'il y a entre les deux tranches de pain? non, C'est la contraction de deux mots. non, non. C'est le lieu où ça a été fabriqué. C'est pas le surnom de C'est pas le nom Ronald d'un- Reagan, non? C'est le nom d'un... C'est le nom du chien de Monsieur Borel? Non. Est-ce que c'est un nom agréé par la sécurité sociale? Non. Est-ce qu'elle rembourse? Non. Uniquement les... Est-ce que c'est le produit dont ils se servent pour coller les oignons dessus? C'est pas le nom d'un chef indien, d'une région Bon, d'Amérique. alors, est-ce que c'est le nom de quelqu'un? Oui. Bon. Oui. D'une dame? Non. D'un D'un cow-boy? D'un général. Non. D'un président des États-Unis? Ni d'une dame, ni d'un homme. Un homme, oui. Non, je vous dis tout de suite Un parce que curé. je veux vous aider. Merci. Il ne s'agit pas d'un être humain. D'un personnage de dessin animé? Oui. Où trouve-t-on Wimpy? Wimpy. Ah! Dans Papa. C'est le gros Fléchère, type. de Fléchère. Le gros type de. Max Fléchère. Oui, de et Paye. c'est lui qui... C'est lui qui mange tout le temps des sandwichs, des hamburgers. notamment. Très bonne réponse de Jacques Martin. Gontran, il s'appelle. RTL, Les grosses têtes dans la nuit des temps jusqu'à 5 heures. De Monsieur Dubois d'Aubervilliers. Quel est, demande Monsieur Dubois, l'avantage que possèdent en voyage les sourds sur les bien-entendants? Ils entendent pas le mal qu'on dit d'eux? En voyage. En voyage. Mais donc quoi? Comme ça, là, quand ils se promènent, quand Ah, en ils voyage, sont dans le train? mais dans une certaine situation. En avion? Non, Ils non. n'ont pas le mal de mer, en bateau? Ils n'ont pas le mal de mer en bateau. Bonne réponse de Monsieur Dutour. Vous n'êtes pas d'accord, Monsieur de Kersauzon? Pardon? Eh oui, je l'ai connu avant qu'il navigue en solitaire, il entendait bien. Parce que il paraît que le... Non, c'est un phénomène de l'oreille interne, c'est Oui, tout. oui, c'est-à-dire que c'est un déséquilibre de l'oreille interne. Un qui déséquilibre de provoque l'oreille interne. le mal de mer. Pas du tout. C'est un certain nombre de pulsions auxquelles sont soumises normalement les canaux semi-circulaires de l'oreille interne qui provoquent chez le sujet le mal de mer. C'est pas un déséquilibre de l'oreille interne. L'oreille interne ne peut pas se déséquilibrer en soi. Oui, c'est vrai. Cher Philippe. C'est vrai. Mais vous ne me démentirez pas, cher Olivier, si je dis que l'oreille interne est le siège de l'équilibre. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille s'asseoir dessus, d'ailleurs. Non, bien sûr. De Monsieur Despales, de Commentry dans l'Allier. Silence, les enfants! Vous voyez bien que le petit cochon pose une question, là! Ah, dites là, les clopés du Mais non, parce faubourg. qu'ils ont cru que c'était un dessin animé, vous voyez, alors les mômes, ils rigolent. Ils disent, ah, il y a le petit cochon qui est en train de parler aux trois autres. Oui, c'est normal pour des enfants. Alors, dans quelle pièce de théâtre chante-t-on le fameux air Dignus est intrare? Dans le malade imaginaire. Dans le Malade imaginaire de Molière. Bravo, monsieur Dutour. Vous pourriez interpréter cette œuvre? Dignus est intrare in nostro docto corpore. Vous connaissiez pas ça, monsieur Martin? Non, les paroles sont trop cochonnes, ma mère veut pas que je chante ça. De monsieur Van Herpe, de Lambersart, dans le Nord. Ah, Quelle fut la vedette du premier roman photo? Jésus. Bah si,
On en parlait tout à l'heure, regardez le Saint-Suaire. Un comédien français? Non. Américain? Une femme. Une femme. Sarah Bernard. Sarah Bernard. Non. Greta Garbo. Une dame de chez nous? Non. Ah, une américaine? Non. Une italienne? Oui. La Italienne, la Duse. 12, Non. la 13, la 14, la 15. C'était une très grande maison à Rome, il y avait 30 filles. Une comédienne? Carlotta Grisi. Une comédienne? Carlotta Grisi, ça vous dit quelque chose? Rien du Rien tout. du tout. Une de vos anciennes femmes de ménage? Oh là là. Elle a fait du théâtre C'est ou du dur cinéma? d'avoir affaire à des idiots. Elle a fait du théâtre ou du cinéma? Après. Elle a plutôt fait du cinéma. Cinéma. Madame Zitrone. Zitrone a fait un documentaire sur l'alpiniste intitulé Pic à glace, qui a eu beaucoup de succès. Il pleure parce qu'il a peur que vous restiez ce soir. Isa Miranda. Isa Miranda. Non. C'est une actrice? Oui. Elle joue encore? Peu. Elle joue en France? Elle est morte? Non. Elle va bien. Elle est belle. Elle est Pas belle. Lolo Brigida, quand même. C'est Gina Lollobrigida qui a été l'héroïne du premier roman photo. Bonne réponse d'André Gaillard. Et c'est d'ailleurs ensuite que les cinéastes l'ont ainsi découverte, et puis recouverte Oui, bien sûr. au jour d'aujourd'hui. De Madame Kieffer, de Ambes, dans la Gironde. Qu'est-ce qu'on vous donne lorsque, dans un magasin de lingerie, vous demandez une veuve joyeuse? Des Des poignets jartelles. blancs. C'est pas des collants quand même. Un tour de Des cou. poignets blancs. Un tour de cou. Un slip qui fait de la musique. Ah, il y a des slips qui font de la musique? Ouais, pour les amateurs. Tiens, qu'est-ce qui joue Oh, la ce que veuve vous joyeuse. voulez, vous l'avez en stéréo. Petite culotte noire Qu'est-ce en qu'il fait, dentelle. il fait l'ouverture du trou vert? Oui, Bon. Bon. Une veuve une joyeuse. veuve joyeuse, un pantalon C'est égayé un de sous-vêtement fanfreluche. C'est un sous-vêtement? Petite culotte noire. Non. Non. Culotte fendue. Une écharpe. Non. Un soutien-gorge avec des grelots. C'est vrai que c'est un soutien-gorge. Avec des grelots. Non, mais Avec des qu'est-ce lentilles. Pour que ça fasse plat garni. Avec des corbeilles, des balcons, des balconnets. qu'est-ce qu'il a de particulier, ce Il n'y soutien-gorge? a qu'un bonnet. Il ne couvre, il n'enveloppe pas Il la n'y a qu'un poitrine bonnet parce que entièrement. ça vous permet d'aller à l'achat. C'est d'épaulé sans se faire mal. Il n'enveloppe pas la... Soutien-gorge, c'est un soutien-gorge pour les femmes qui sont toutes plates. Vous voulez dire gonflable? Voilà, c'est Voilà. ça. On donne une pompe à vélo, non? Non. C'est un soutien-gorge, mais alors les bonnets sont dessus pour protéger la poitrine de la pluie. Ouais, non, c'est un soutien-gorge dont le bonnet est à l'intérieur. C'est un soutien-gorge qui s'ouvre par devant. Non. Alors Veuve par derrière, joyeuse. par derrière peut-être. Non. Il n'y a pas d'attache derrière. Alors, Et C'est un bustier. C'est un bustier. Un bustier. Il laisse les épaules Autocollant. découvertes. exactement. Il n'y a pas de bretelles. Il adhère, Dieu sait comment. Oui. Très bonne réponse de qui d'ailleurs? Oh, c'est collectif, Philippe. Une réponse en plusieurs parties. Voilà. Réponse collégiale. Collégial. Comme on connaît ces saints, on les honore. Voilà, alors dans un Il y magasin avait de également, lingerie, vous avez le soutien-gorge, le Yourcenar, qui fait 12 litres par bonnet. Offert gratuitement à tout acheteur d'un vélo routier. Pour assister aux grosses têtes de Philippe Bouvard, rendez-vous sur rtl.fr. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.